tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point lecture et ce ne sera que des lectures qui datent de 2020, donc fin 2020 et que je ne vous ai pas encore présentées tout simplement, donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai donc lu International Guy in Paris, donc c'est le premier tome de la saga International Guy par Audrey Carlan et c'est publié chez Hugo Roman. Donc j'avais déjà lu tous les Calendar Girls, donc de la même auteure, et on repart sur le même principe avec cette fois-ci en personnage principal un homme et qui va aller dans différentes villes. Donc le premier tome commence à Paris. On retrouve donc une team de 3 garçons qui ont chacun leur spécificité et qui se font un business en aidant les femmes qui ont peu confiance en elles, qui ne savent pas s'habiller, se maquiller, qui ne savent pas gérer des équipes, faire du management, etc. Donc il y a des liens qui se tissent et c'est ce qui va arriver à notre héros Parker, donc que l'on suit à Paris. Donc j'ai trouvé ce livre très rapide à lire, très agréable. J'ai eu un petit peu plus de mal avec le côté garçon, donc c'est quand même des livres qui sont romances érotiques, il faut le dire. Et j'ai quand même une préférence pour l'instant pour la saga de Calendar Girl. J'avais trouvé ça un petit peu plus léger, un petit peu plus naturel. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis une femme et du coup je me reconnaissais plus dans ce qui se disait. Mais là je trouve qu'il y a quand même un côté pas bestial mais très masculin, très presque dégradant pour les femmes à certains moments. Et du coup ça m'a un petit peu gênée dans ma lecture. Mais je pense que je lirai la suite si je les trouve parce que ça reste une petite lecture rapide qui change de ce que je lis d'habitude vu que je ne suis pas très romance, mais qui en même temps reste très agréable à découvrir. J'ai ensuite terminé la saga La Maison de la Nuit, donc de PC Cast et Christine Cast, et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc il ne me restait que les tomes 11 et 12 à lire, donc je les ai enchaînés parce que je les ai eus et je voulais absolument connaître la fin de l'histoire. On retrouve encore une fois donc Zoé et ses amis qui luttent contre Néphérette, qui cherchent à amener le mal tout autour de leur ville. J'ai vraiment bien aimé le côté un petit peu plus sombre de l'histoire qui devient un petit peu plus adulte alors que c'est quand même plus ado au début. J'ai aimé voir les changements de mentalité, les changements de comportement qui se font dans le groupe d'amis, qui se font par rapport aux autres individus de l'école. J'ai aimé voir Zoé un petit peu tomber de son piédestal parce qu'elle a toujours été classée comme une des plus grandes vampires pour son âge. Elle a toujours eu un peu le bon rôle et j'ai bien aimé que pour une fois ça s'inverse un petit peu. Mais en même temps j'avais très envie de savoir pourquoi, comment ça allait se finir. Donc j'ai de suite enchaîné avec le tome 12 et le dernier tome. J'ai vraiment aimé les voir évoluer, grandir et aller au bout de leur quête. Chercher de l'aide tout autour d'eux, tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils ont pris. Et voir comment ils réussissent à s'inspirer les uns des autres pour s'en sortir et comment ils peuvent se soutenir entre eux. Donc c'est vraiment une belle histoire d'amitié. Je vous ferai bientôt une vidéo sur mon avis sur la saga dans son entièreté, donc je vous ferai un avis plus détaillé. Mais c'est une saga que je suis contente d'avoir finie et que j'ai vraiment bien aimée et qui est vraiment très cool. Dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Bambi, donc écrit à l'origine par Félix Salton et illustré par Benjamin Lacombe. Donc je vous l'ai présenté dans mon book haul de Noël, je vous mettrai le lien en haut. Je l'ai lu aussitôt reçu. Je ne connaissais pas l'histoire de Bambi, j'avais quelques souvenirs du Disney, du dessin animé, mais sans vraiment trop en savoir. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai découvert. On en connaît plus sur l'origine de l'histoire, sur ce que l'auteur a voulu en faire ressortir. Je ne savais pas, mais c'est une œuvre qui a été censurée parce que c'est une œuvre qui parle des nazis, du nazisme et de tout le génocide qu'il y a eu des juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'en le lisant, en le sachant, cette partie qui avait été écrite, je l'ai retrouvée et j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai vraiment aimé voir comment Félix Salton a réussi à montrer à travers un fan
tout le cheminement de la vie que connaît une personne. Donc j'ai vraiment aimé cette allégorie qu'on retrouve entre les deux. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont juste sublimes. Donc là on peut déjà voir Bambi. La couverture je l'avais déjà montrée mais est en plusieurs étapes. En plusieurs étapes comme ça. Il y a des dessins donc en couleur comme on peut le voir ici, mais il y a aussi des dessins en noir et blanc. Celui-ci, je crois, c'est un de mes préférés. Il est vraiment trop beau. On a vraiment l'impression que Bambi, il est vivant avec tous ces traits qui ont été dessinés, tous ces détails. À l'intérieur du livre, il y a aussi des pages qui se déplient, notamment au centre. C'est vraiment un superbe ouvrage. Il y a eu beaucoup de travail éditorial dessus et ça lui rend vraiment honneur. J'ai cru voir qu'il y avait d'autres livres dans cette collection, donc je pense potentiellement en acheter d'autres pour découvrir des histoires originales. Mais c'est un sans faute pour Bambi que j'ai vraiment dévoré et que j'ai vraiment apprécié découvrir de la façon dont l'auteur voulait que ce soit exprimé. Et on est bien loin du Disney. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'ai essayé d'être un peu plus concise que d'habitude, pour que ce soit moins long à regarder et plus fluide. Dites-moi ce que vous avez pensé donc des livres que j'ai présentés, si vous en connaissiez, si vous avez des avis qui divergent des miens, dites-moi tout ça en commentaire. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le et n'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à la partager, ça me fait trop plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.